Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur du mois de novembre 2015 et comme ce mois-ci j'en ai vraiment beaucoup, on va pas perdre de temps parce que sinon cette vidéo elle va jamais terminer. Mon premier favori du mois de novembre c'est cette trousse-ci que j'ai commandée sur le site de Kikiki qui est une marque que j'adore évidemment en tant que planeur addict, mais ils font également des objets de décoration et de papeterie en général qui sont magnifiques également. Avec cette trousse à stylo, donc de couleur mint avec des détails en hexagone doré. Par contre je m'en sers absolument pas comme trousse à stylo mais en fait comme protection pour mon téléphone portable que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, puisque c'est un iPhone 6S Plus, il est quand même assez grand et donc du coup j'avais pas trouvé de trousse de protection suffisamment jolie, enfin qui me plaisait réellement, et je me suis dit que ça serait parfait. La qualité de cette trousse et chaque détail est vraiment extraordinaire. À l'intérieur en plus, comme vous pouvez le voir, c'est très joli également. Voilà, j'adore cette trousse, elle m'avait coûté je pense 25 $, je sais plus exactement mais avec les frais de douane elle était également plus chère pour être honnête avec vous, mais je suis ravie et je regrette absolument pas d'avoir craqué pour cette petite trousse. Mon deuxième coup de cœur du mois c'est ce fard à paupières-ci de chez L'Oréal, c'est un color infaillible. La couleur c'est 004 Forever Pink et je trouve que c'est un vrai bijou. C'est également le fard à paupières que je porte dans ma précédente vidéo, donc si le maquillage vous a plu n'hésitez pas à me demander un tutoriel parce que je le ferai avec grand plaisir. Ce fard est sublime et en plus on le trouve très facilement en grande surface, donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui. C'est un second produit cosmétique que j'ai adoré tester ce mois-ci, que j'ai découvert d'ailleurs ce mois-ci également. C'est un produit de la marque Tarte, c'est une crème contour des yeux, donc ça s'appelle Maracuja Sea Brighter. Et ce que j'ai adoré dans ce produit en fait c'est qu'il est très doux à l'application, c'est extrêmement agréable, ça ne pique absolument pas les yeux. D'ailleurs c'est une marque qui est réputée en fait pour utiliser le plus de produits naturels possible. Et surtout ce que j'adore c'est que effectivement à chaque fois que je l'applique je remarque que mes cernes en fait sont plus éclaircies. En fait il a effectivement des pigments de reflet si vous voulez, ça fonctionne un peu comme le stylo touche éclat chez Yves Saint Laurent, donc ça va un peu estomper vos cernes, c'est pas un résultat définitif mais juste avant de vraiment vous maquiller je trouve que c'est une excellente base de maquillage justement et à la fois un soin, donc c'est vraiment super. Alors ensuite on va quand même rester dans la beauté, il y a un produit que j'ai adoré porter ce mois-ci, que je porte déjà très régulièrement mais ce mois-ci je trouve que je l'ai encore plus utilisé que d'habitude et c'est ce que je porte actuellement sur mon teint. C'est en fait cette poudre-ci, donc c'est une Mineralize Skin Finish de chez MAC dans la teinte Soft and Gentle qui est très très populaire. Alors moi j'ai une ancienne version parce que ça fait 5 ans que je l'ai et vous allez pouvoir voir que la poudre n'a absolument pas bougé et pourtant je l'utilise très très régulièrement, mais c'est un produit qui est vraiment très économique parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire illuminer votre teint et à chaque fois que je l'utilise je l'aime toujours autant, c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Alors je voulais également vous parler d'un pinceau qui a été vraiment un coup de cœur pour moi depuis que je l'ai découvert, ça fait quand même quelques semaines voire quelques mois maintenant, donc il est vraiment grand temps de vous en parler. Malheureusement vous n'allez pas pouvoir le retrouver en fait en France parce que je pense qu'il n'y a pas de Planète Parfum en France et c'est un pinceau Close by Planète Parfum justement. Donc c'est un pinceau estompeur qui est vraiment assez fluffy et je l'adore parce que c'est pour moi le pinceau idéal pour estomper vos fards à paupières et tous vos make-up de manière rapide et efficace. Il est vraiment superbe, je le préfère au 224 de chez MAC. En fait il est plus ferme déjà mais pourtant il est très doux, ça il est pas rêche du tout en fait, il est juste ce qu'il faut pour estomper un maquillage de manière efficace. Du coup je l'adore, c'est celui que j'utilise donc presque tous les jours sauf quand il est sale évidemment, mais il est vraiment superbe. Juste avant de continuer dans la catégorie beauté, je voulais absolument vous partager mon compte Instagram favori du mois de novembre et donc c'est le compte de Natasha Burst que j'adore parce qu'il est rempli de douceur et d'amour. Elle partage plein de photos vraiment adorables et ça fait du bien de voir ce genre de photos en ces temps-ci et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager. Enfin je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà mais c'est pas grave, en tout cas j'ai un vrai coup de cœur pour cette galerie photo et donc je voulais vous le dire. Ensuite je voulais vous parler d'un eyeliner que je vous ai déjà présenté dans une vidéo achat de rentrée il me semble. C'est cet eyeliner-ci, c'est le tattoo, non c'est... Ah si, c'est le tattoo liner de Kate Von D. Un produit dont on entend beaucoup parler, surtout par les youtubeuses américaines, mais je dois dire qu'elles ont vraiment raison. Depuis que je l'utilise, c'est vraiment un plaisir de faire des traits de liner même un peu plus foncés que un peu plus épais que d'habitude et j'adore, enfin vraiment c'est facile à faire même si vous n'êtes pas doué en eyeliner parce que moi c'est mon cas, hein. J'adore faire des traits d'eyeliner mais je suis pas douée pour ça, à chaque fois c'est ce qui me prend en fait le plus de temps dans un maquillage, mais cet eyeliner-ci est vraiment super. En plus le fait que ce soit en feutre déjà c'est plus pratique pour les personnes je pense qui débutent et en plus là la maniabilité en fait de ce stylo est juste incroyable. Très rapidement ce mois-ci j'ai redécouvert également ma poudre
Prep and Prime de chez MAC. J'en utilise pas du tout tous les jours, mais je l'avais utilisé en fait pour Video City parce que j'avais besoin de quelque chose qui tienne assez longtemps, enfin toute la journée quoi. Et c'est vrai que ça a tenu quand même ses promesses, à part sur les joues où j'étais devenue à nouveau très rouge parce que j'ai les joues très rouges de nature. Tout mon maquillage a bien tenu, en tout cas tout mon teint, et j'étais vraiment super contente. Je pense que c'est probablement ma poudre de définition préférée parce qu'elle est très fine, donc elle ne se voit pas sur la peau, elle ne matifie pas complètement, donc votre peau reste lumineuse tout en ayant donc une plus longue tenue. Et ensuite vous pouvez quand même faire des photos avec, contrairement par exemple à la HD de chez Make Up Forever qui a un reflet tellement fort que du coup vous risquez d'avoir des halos blancs sur votre visage, et donc c'est un peu dommage. Celle-ci ne fait pas cet effet-ci, elle dure très très longtemps, en plus en version libre. Il y a également une version compacte, par contre elle s'épuise beaucoup plus rapidement, donc je vous conseille plutôt cette version-ci, même si elle est un peu moins pratique, il faut dire la vérité. Ensuite, je voulais vous parler également d'un mascara, le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Là j'en ai deux parce que j'ai la version waterproof qui est ici, et celle-ci c'est la version classique, mais donc les deux packagings se ressemblent quand même assez fort. Je vous montre rapidement donc cette brosse qui est courbée, donc ça permet vraiment d'épouser la forme naturelle de votre œil et de vos cils. De toute façon, si je dois vous conseiller une seule marque pour les mascaras, c'est vraiment Maybelline parce qu'ils ne sont pas chers, ils sont facilement trouvables en supermarché, en drugstore, etc. Et ils sont très efficaces pour le... Enfin, c'est le meilleur rapport qualité-prix en fait pour moi, donc c'est ceux que j'ai envie de vous conseiller de toute façon en général. Et enfin, le dernier produit dans la catégorie beauté avant de passer à la papeterie, c'est ce produit-ci de chez Body Shop, donc l'huile d'arbre à thé, que j'ai adoré utiliser, que j'ai beaucoup utilisé, surtout pas par plaisir mais parce que ma peau a vraiment réagi de manière stressante en fait. Enfin, j'avais beaucoup d'imperfections, que ce soit au niveau du menton ou au niveau du nez, donc heureusement que ce produit était là pour me sauver la peau. C'est un produit qui va stopper en fait la poussée déjà de ces imperfections qui sont très dérangeantes. Je l'utilise personnellement en fait avec un coton-tige pour l'appliquer. Évidemment il faut bien avoir nettoyé sa peau avant, bien la démaquiller pour que le produit agisse en efficacité. Alors récemment j'ai acheté deux cahiers chez Emma que j'ai trouvé vraiment super sympa, c'est ces deux-ci. En fait c'est le même motif hein, en fait, avec des petits cœurs en transparence, et à l'intérieur du cahier les feuilles sont lignées. À chaque fois vous avez un petit cœur tamponné au dessus. C'est vrai que chez moi j'ai beaucoup de carnets et de cahiers en général, puisqu'en plus avec ma boutique j'en ai encore plus, enfin j'ai énormément de stock, j'en vois tous les jours hein, des carnets, mais je voulais quand même acheter ces deux-ci parce que tout simplement ils sont trop mignons. Quand j'ai vu qu'il y avait plein de cœurs, c'est exactement l'esprit que je voulais en ce moment pour me remotiver un peu, pour retrouver le sourire, etc. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis venue chez Emma. Je voulais également vous parler de ce câble USB. En fait j'ai piqué ce favori à Rose de la chaîne Rose Today, je te fais un coucou si tu passes par là, parce que en fait c'est elle qui l'a conseillé dans sa vidéo favori à elle. Ça doit faire 3-4 jours que je l'ai maintenant et c'est devenu également un de mes favoris. Là j'ai la version iPhone et iPad, mais il existe également en micro USB et en câble 30 broches. C'est tout simplement le câble pour recharger le téléphone ou bien pour synchroniser ses données sur le PC. Et celui-ci a un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte 5 € en Belgique et 4,50 € en France si je me trompe pas, donc c'est un peu plus cher en Belgique mais bon ça va, c'est encore raisonnable. Et surtout ce que j'aime bien en fait c'est qu'il est extrêmement long, en fait il fait 2 mètres si vous le déroulez complètement. Vous avez également cette petite attache qui vous permet donc de enrouler votre câble pour pas que ça s'en mêle dans votre sac ou bien que ça s'accroche un peu partout, donc voilà, ça c'est super bien. Il est en rose fluo et blanc, mais il existe également une version multicolore avec des triangles et une version beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre en noir bleu il me semble. Par contre le seul petit bémol que je voulais quand même préciser, c'est qu'il recharge quand même légèrement plus lentement qu'un câble Apple classique. Je pense aussi que c'est dû au fait que le câble est extrêmement long en fait, enfin je sais pas en fait, j'en sais rien, je dis des bêtises peut-être, mais en tout cas il recharge un peu plus lentement qu'un câble Apple classique, mais ça peut être quand même pratique à utiliser, surtout le fait qu'il soit très long ou bien si vous avez un problème avec le câble d'origine. Et donc voilà pour mes produits favoris du mois de novembre. N'hésitez pas également à me dire vos découvertes et vos coups de cœur de ce mois-ci. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo que vous attendez, j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez vraiment de la vie parce qu'elle est belle. Et donc on se retrouve bientôt, enfin mercredi pour la prochaine vidéo. D'ici là je vous embrasse très fort et à très vite.